Samedi matin, petit réveil littéraire. Les vacances à la ferme, suite. Moment gourmand. Les grandes cousines préparaient souvent à manger. J'appris à lancer une pâte sur le couvercle de la cuisinière. Si la pâte collait, elle était cuite. Je découvris le goût du vrai cacao hollandais décliné au lait épais de la ferme, un gourmet. Quand j'avais une petite faim, je pouvais me servir de prunes qui se trouvaient dans le tiroir du frigo. Elles n'étaient pas belles, mais tellement sucrées, les croteilles. L'entrée de la maison. Très haut, au-dessus du porte-manteau, se trouvait un objet unique pour moi. La ferme de ma tante était la seule maison que je connaissais où l'on savait quel temps il ferait le lendemain. Mon oncle était puissant et savait deviner par lui-même le temps du lendemain en regardant la nature. Oncle. Mon oncle était très réservé, avec son air des années 20. Le soir, pendant le repas, lorsqu'il avait une petite audience, il lui arrivait de prononcer des mots d'humour un peu trash. Je pouffais de rire. Sur le tracteur, nous l'accompagnions. Il n'y avait pas plus taiseux que lui. Une place au-dessus de chaque roue nous attendait. Nous devions nous tenir fermement au dossier pour pallier aux secousses de la machine. Les mouvements circulaires du tracteur dans le champ nous faisaient appréhender la campagne sous un autre angle, de haut. Au cours d'une mini-pause, oncle offrait un bonbon noir. Il sortait un sac chiffonné de sa poche, le défroissait, décollait les bonbons et nous les présentait. Chaque après-midi, il s'endormait un moment dans son fauteuil. Nous devions faire silence. Le jeu de la ferme. Lorsque le temps était maussade, nous y jouions ensemble. Nous avions une vue aérienne de toute la propriété, des tracteurs, des petits ballots de paille en plastique, des cochons couchés. Certains animaux mal peints avaient des yeux dégoulinants. Les chevaux ne tenaient pas toujours bien sur leurs jambes fines. Il y avait des tracteurs en quantité, bordeaux, verts, rouges, bleu foncé, mes préférés, différents types de remorques, herses et moissonneuses-batteuses. En revenant chez moi, en ville, je rassemblai un jour toutes mes économies et me présentai fièrement au magasin de jouets de mon quartier pour y acheter une remorque à benne basculante. Je fus de retour à la maison avec une peluche rêche. Il m'avait manqué quelques francs. La gorge nouée, les joues coquelicots, mon visage s'inonda de larmes silencieusement lorsque mes parents me demandèrent si j'étais contente de mon choix dûment induit par le commerçant. Le lendemain, grâce à l'intervention de mon père, j'avais ma belle remorque bleue. Elle déversait avec régularité des grains de riz sur la route de craie dessinée sur la table de la salle à manger. Les grandes cousines. Les grandes cousines discutaient ensemble. Elles avaient leur moment à elles. Elles pouvaient déjà faire un job et s'acheter des bijoux, des objets plus coûteux. Elles me firent découvrir quelques incontournables. Une étagère en rotin façonnée avec raffinement, un foulard indien froissé sur une table, sorte de faux négligé où l'on voyait presque encore le mouvement de déploiement du tissu, de l'encens à utiliser avec parcimonie. Faire attention au patchouli, tout envoûtant qu'il est, il peut se transformer en véritable répulsif lorsqu'en jouant avec le flacon, on en renverse sur les cheveux, comme le fit un jeune garçon au stage où ma cousine était monitrice. Les carnets avaient eux aussi une place importante, la besace en cuir naturel, ainsi que quelques senteurs de chèvrefeuille ou de verveine dans de petites fioles en verre. La voisine fille unique. Parfois nous voyions une amie, voisine, plus âgée que moi, dont le prénom composé de pureté et de fleurs contrastait avec la grisaille et l'épaisseur de sa maison. Nous nous rendions rarement chez elle. Cela se produisit pourtant un jour où elle nous invita et où, voulant nous faire plaisir, elle nous prépara une délicieuse crème moka dont elle tartina plusieurs couches de petit beurre avec entrain et concentration. Elle semblait craintive. De quoi allait-elle être suspectée cette fois-ci? Pourquoi allait-on la rabrouer?
Lorsque je roulais à vélo devant la maison de ma tante, je pensais à cet ami en regardant les fleurs parfumées qui portaient son nom, et le sol de cailloux de pierre noire, couleur lave, crissait sous mes pneus. Où trouvait-elle l'énergie de grandir? Gris et rose, noir et rose. Dans la maison de tante, l'énergie circulait. Cheminée. Tante savait toujours où nous allions sur les chemins. En empruntant celui de gauche après la grotte, elle la rafraîchissait de temps à autre, nous dépassions sa maison d'enfance, ainsi que celle de ma propre mère. Puis, nous sonnions chez une voisine sympathique, au grand chien pas méchant. Elle nous fit découvrir une petite boîte à musique avec une manivelle sur le côté. Les chemins étaient à nous, les jeux nombreux, les journées ne se ressemblaient pas, nous étions toujours ensemble. Le départ. Quand venait le moment de repartir, quand il n'y avait plus aucune possibilité de prolonger le séjour, je refermais ma valise négligemment et me conditionnais à retrouver mon autre vie. Avant les au revoir un peu pesants, tante partageait une partie du sirop de ses pommes et poires. Je le regardais filer sous la cuillère de bois qu'elle tournait avec souplesse. Sa robe noire brillait et se reflétait dans la grosse boîte dorée circulaire. Bientôt, je reprendrais avec moi un peu de l'or noir de mon pays, celui qui renferme les paysages vallonnés, les variétés de fruits d'antan, l'or noir duquel le temps s'écoule en un mince filet ondoyant.